grand merci et on peut applaudir la garde impériale de Dijon de son véritable titre, la tête de colonne du 1er régiment de grenadiers à pied de la garde impériale. La garde impériale de Dijon que vous pourrez retrouver à l'issue de l'ensemble de la fin du défilé pour un mini-concert d'une quinzaine de minutes sur le parvis du Grand Casino. On va inviter la garde impériale de Dijon à venir nous rejoindre sur le parvis et à venir se positionner sur la partie centrale du casino. S'ensuivent le garde impériale de Dijon. Le groupe, ils sont environ une 110 personnes. Ils nous arrivent tout droit de la capitale parisienne. Je vous demande d'applaudir Carnet de Bal. Carnet de Bal qui regroupe plus de 110 personnes qui viennent de Paris. Pendant l'arrivée de Carnet de Bal, je vous invite à regarder et découvrir l'élégance de l'époque impériale, les robes à crinoline lancées à la mode par l'impératrice Eugénie, les magnifiques coiffures, redingotes, uniformes d'époque, barbiches pointues et tout autre style qui ont fait le charme de l'élégance de cette époque. Nos applaudissements pour Carnet de Bal de Paris. Ouais, oh là là, magnifique, oh là là, superbe. T'as vu les signes et tout là? Oui, elle a changé la coiffure. Qu'est-ce que c'est beau. En attendant que l'ensemble des représentants de Carnet de Bal de Paris viennent nous retrouver sur le parvis, je vous rappelle que pour la 3e année consécutive, l'Imperial Park se trouve dans le magnifique parc Napoléon III, où vous pourrez vous promener jusqu'à 19 h ce soir dans les 6 quartiers à thématiques bien différents. Le quartier militaire, le quartier des enfants, le quartier des artisans, le quartier des bourgeois, le quartier gourmand et le quartier des cavaliers. Je vous rappelle, à l'issue de ce défilé, aux environs de 19 h jusqu'à 23 h au Palais des Congrès, vous pourrez retrouver le bal impérial dans les deux magnifiques salles et somptueuses que sont Berlioz et Napoléon III. Tarif unique d'entrée à 7 €. Je crois qu'on peut applaudir l'ensemble des figurants pour le travail et leur élégance d'être présents chaque année pour ce rendez-vous sur les berges de l'Allier où la ville de Vichy a l'immense plaisir de renouer avec son âge d'or qu'elle a connu sous le Second Empire et de rendre hommage à son bienfaiteur Charles-Louis Napoléon Bonaparte. Pour ceux qui viennent juste de nous retrouver, je vous rappelle que Louis-Napoléon Bonaparte, dit Napoléon III, est né à Paris le 20 avril 1808 et décède en Angleterre le 9 janvier 1873. Vichy, station thermale à l'époque, est très à la mode et fréquentée par les célébrités de l'époque. Entre 1861 et 1866, Louis-Napoléon Bonaparte est venu à 5 reprises prendre les eaux à Vichy. Et à son arrivée à Vichy pour sa première cure, il résida à Villa-Strauss. Puis, séduit par le charme de notre ville de Vichy, il décide d'en faire la station française de référence, histoire de concurrencer les grandes stations balnéaires françaises et thermales et européennes comme Basse, Karlsbad ou Baden-Baden, stations très en vogue à la fin du XIXe siècle. Il souhaite alors attirer sur Vichy toute la bourgeoisie européenne et les grands de ce monde. De là, il engage la ville dans une grande période de modernisation, liaisons ferrées, gares, établissements thermales d'Hardy, digue de l'Allier, église Saint-Louis, chalet en bord de parc et bien d'autres. Il devient alors le catalyseur de la cité thermale et on lui doit également la création des parcs dits à l'anglaise où nous nous trouvons, où 13 hectares de marécages ont été remplacés avec la création du casino. En à peine 4 années,
la ville de Vichy se dote de tous les équipements indispensables à la ville thermale et mondaine. Vichy se métamorphose, la ville double sa fréquentation et sa population. Le Paris de Louis-Napoléon Bonaparte, dit Napoléon III, empereur des Français, est gagné. Vichy est en passe de devenir la reine des villes d'eau. On notera qu'aujourd'hui, Vichy et les grandes villes d'Europe sont inscrites depuis le 24 juillet 2021 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je vous rappelle que cet événement majestueux est le fruit d'un fort travail de toute l'équipe du pôle événementiel de Vichy Destination. Remerciements à tous les partenaires qui nous ont accompagnés cette année, la ville de Vichy, la SAEM, la Fédération française des fêtes et spectacles historiques et bien entendu l'ensemble des participants qui nous viennent des 4 coins de France. Ensuite, derrière l'ensemble des figurants de Carnet de Bal, que je vous demanderai encore d'accueillir chaleureusement pour leur présence tous les ans à nos côtés, arrive la Société musicale de Vichy. Applaudissements pour la Société musicale de Vichy, une des plus vieilles associations de la ville de Vichy qui a fêté il y a 2-3 ans de ça, si mes souvenirs sont bons, son 160e anniversaire. Vos applaudissements pour la Société musicale de Vichy qu'on va inviter à venir nous rejoindre et monter sur le parvis en direction plus sur la gauche. Derrière la Société musicale de Vichy, ce sont les régionaux de l'étape, ce sont les locaux. Ils participent à cette manifestation depuis de nombreuses années. Je vous demande d'accueillir, comme il se doit, les figurants pour la cour impériale de Vichy. Ils sont environ une soixantaine de personnes à la cour impériale de Vichy. Vos applaudissements pour leur montée sur le parvis Casino. Bravo Émilie, bravo! Si les figurants de la cour impériale de Vichy ont joué le jeu cette année, également un petit retour sur les offs de Napoléon III. En effet, en marge de cet événement, mais à l'unisson des animations qui font le succès des fêtes Napoléon III, quelques amoureux de Vichy ont décidé de rendre hommage aux démiurges de la ville de Vichy en vous invitant à pousser leurs portes de leurs établissements et à découvrir leurs créations
tout inspiré de cette période faste qui a définitivement consacré Vichy et Reine des Villes d'Eau. Et je vous invite à retrouver tous ces établissements sur l'ensemble du programme de cette journée de Napoléon III. Derrière la cour impériale de Vichy, ils sont présents à nos côtés depuis de nombreuses années pour cette 17e édition. Ils nous viennent de Blois, danse et danserie. Petite erreur de ma part. Malheureusement, et je m'excuse, je vous présente toutes mes excuses au Ballet Impérial de Paris. Le Ballet Impérial de Paris regroupant 25 personnes, avec mes excuses pour la présentation. Le Ballet Impérial de Paris, doublement les applaudissements. Alors on va leur demander de s'arrêter. Les voilà avec un petit inversement dans le défilé. Danse et danserie de Blois qui vous saluent. Danse et danserie de Blois qui nous font l'honneur d'être présents à nouveau pour ce 17e manifestation. Ils sont là tous les ans à nos côtés. Danse et danserie de Blois. Maintenant, on peut dire qu'ils sont presque des locaux de cette manifestation. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, ils sont là quasiment depuis le début. Il nous arrive du Berry. Je vous demande d'accueillir Cadence, groupe de Bourges, 19e de Bourges. Des fidèles parmi les fidèles de ces fêtes Napoléon. Après Cadence, groupe qui nous vient de Bourges, 19e, tant de danse de voisins le Bretonneux. Eux aussi, on peut dire maintenant, font partie de la famille vichysoise. Ils sont à nos côtés tous les ans. Vos applaudissements pour tant de danse de voisins le Bretonneux. Je vous rappelle qu'à l'issue de ce défilé, il y aura un mini-concert par la garde impériale de Dijon d'une quinzaine de minutes, puis des démonstrations de danse pendant environ une trentaine de minutes. Donc restez avec nous, restez nombreux dans ce magnifique Parc des Sources. Et je vous demande, avec l'arrivée, on parle de Parc des Sources, il est tout neuf, il est entièrement rénové. L'arrivée également d'un de nos amis, sont les locaux. Vos applaudissements pour le Parc des Sources et Vichy ses sources. Vichy et ses sources, bien entendu, qui fait partie du patrimoine de notre ville. Vos applaudissements pour Vichy et ses sources qui déambulent pour la première fois dans ce parc des sources de Vichy, entièrement rénové. Tous vos applaudissements du public, merci. Également, ils méritent un petit applaudissement parce que ils vont fêter cette année, Vichy et ses sources, leur 105e anniversaire. Vos applaudissements et joyeux anniversaire pour ce 105e anniversaire de l'association Vichy et ses sources. Arrivent devant nous les costumes roussillonnés. Le groupe Costumes roussillonnés, qui sont au nombre de 6, qui nous ont rejoints
sur les berges de l'Allier. Ils sont suivis de McDance de Montpellier. On pourrait presque dire que c'est une même famille, Roussillonnais, McDance de Montpellier. Vos applaudissements. Ils nous viennent du Loiret avec des engins bien un peu bizarres. Aujourd'hui, on parle de modernisation, on parle d'électrification des gammes auto, on parle d'électrification des vélos. Eux, ils nous arrivent du Loiret, les vélos du patrimoine, les vélocipèdes, vélos du patrimoine qui déambulent devant vous. Alors, ce ne sont pas des VTT, ils ne vont pas chercher à monter les marches, mais vos applaudissements pour les vélos du patrimoine qui nous viennent du Loiret. Allez, forcez un peu, vous allez. Pourquoi? Ah mince. Oui, enfin, quand j'en prends des photos de ça. Oui, voilà. Quelques petits tours de vélo du patrimoine. Alors, vous n'avez pas vu, les calèches les ont déposés à l'entrée de l'allée centrale de ce magnifique parc des Sources entièrement rénové. Arrive devant vous, accompagné par la garde, Frédéric Aguilera, maire de Vichy, président de Vichy Communauté, accompagné de Nicolas Ré, député de la 3e circonscription de l'Allier et de son épouse. Et ils sont également accompagnés, et on peut lui dévouer un sincère applaudissement pour cette manifestation, par Madame Pauline Thiraud, présidente de Vichy Destination. Monsieur Frédéric Aguilera, maire de Vichy, président de Vichy Communauté, accompagné de Nicolas Ré, député de la 3e circonscription de l'Allier et son épouse, et de Pauline Thiraud, présidente de Vichy Destination. Vos applaudissements, merci. Et comme à jamais, avant d'arriver de l'empereur accompagné de l'Eugénie, les arquebusiers de l'Est qui accompagnent l'arrivée de l'empereur dans l'allée centrale du parc des Sources. Et je vous demande d'accueillir très solennellement et le plus chaleureusement possible Napoléon III, accompagné d'Eugénie. La tradition se veut de scander « Vive l'empereur », donc je compte sur vous, c'est à vous, tous ensemble, vive l'empereur! Vive l'empereur! L'empereur accompagné de la princesse Eugénie et accompagné de carnet de balles. Ah oui,